Dans le premier coup, nous avons gagné concernant CSS, nous songeons que nous avons gagné trois façons pour écrire, ou du moins trois côtés capables d'écrire code CSS. Je vais essayer de reprendre ça rapidement. Premier côté, c'est dans un élément balise. Par exemple, là, on a l'élément P, on a l'élément H1, nous avons H1, ok? Et puis, nous avons un body, ok? Mais ça nous gagne comme résultat code HTML que nous souhaitons écrire là. Ok? Donc, premier côté, me dit nous capables d'écrire, ou bien un côté nous capable d'écrire code CSS nous, c'est un élément ça. On suppose nous te souhaiter mettre body, ça veut dire couleur de fond texte noir dans une couleur quelconque. Le sandap écrit style, et puis nous écrit background color. Ensuite, nous choisissons une couleur de fond pour corps texte noir. CTRL S, nous sauvegarder. Et puis, nous allons dans le navigateur, nous faisons CTRL R. Et voilà, nous gagnons un fond qui derrière et texte noir. Donc, ça, c'est une première façon de faire. L'autre façon de faire, c'est aller entre la balise head, ça veut dire dans la balise head là, nous écrit style noir. Ouais, mes côtés head là, l'ouvrir, mes côtés le fermer. Ok, donc en dans balise head moi écrit style que me fermer. Me faire un terme séparé. Ensuite, moi décider qui est dans élément yo m'a ciblé pour me capable mettre un style sur lui. Pour me capable mettre un décor sur lui. Si par exemple moi viser balise PIM nan, élément PIM nan, ça veut dire paragraphe moi qui gagne couleur noire ça. OK, qui gagne couleur noire ça. Décider changer couleur en blanc par exemple. Eh bien, moi venir en dans élément PIM nan. Non, alors en dans et style moi et puis me dit P puisque c'est lui même moi ciblé. Ensuite moi ouvrir en accolade et puis moi fermer accolade là une fois que me l'ouvrir. Et puis me faire un enter. Ensuite moi écrit color. Donc ça m'écrit là libral ciblé élément PIM nan. Et puis si me souhaité mettre li en blanc m'écrit white. White c'est W H I T. White. Ensuite moi fait un point virgule. CTRL S. Et puis là, on fait CTRL R. Et puis, nous avons un paragraphe noir qui est bel et bien en blanc. OK. Donc, ça, c'est deux façons nous capables d'écrire code CSS noir. Même te dit nous déjà deux façons, ça yo déconseillé. OK, yo déconseillé pour plusieurs raisons. Première raison, par exemple, si nous considérons deuxième façon qui était mieux par rapport à la première, eh bien là, il va surcharger code HTML non yo. Donc, page HTML non, il va surcharger. Or, nous sommes dit nous dans début cours HTML là, il là pour structurer page non. Il pas là pour faire mise, il pas là pour faire mise en page, il pas là pour faire design. Donc, ça qui est là pour faire design, c'est CSS là. Donc, HTML là, lui-même, il est là pour mettre contenu dans la page noire. OK. Et puis là, lui-même, li antigen rend illisible texte le fait que toujours gen surcharge et style yo qui en dans élément, eh bien ça li surcharger tout et code nou yo. On suppose me souhaiter gagner on suppose que me souhaiter gagner H1 nan qui gagne en couleur quelconque. OK, moi écrit style, style, et puis color,
Et puis, on essaie en couleur rouge. Par contre, si la marché sur fond ça que me dégaine tout à l'heure en couleur rouge, fait CTRL R. En couleur rouge n'est pas intéressant. On va essayer de prendre l'autre couleur, bleu par exemple, au lieu de rouge. On suppose prendre une couleur qui bleu. OK. Là, je gagne premier HM qui est en bleu. On suppose que je veux gagner de l'autre H1. Ou du moins, on met les en blanc, puisque j'ai l'impression bleu en fait mal aux yeux. OK, on nous met les en blanc, right. OK. Voilà, ben c'est ça mieux. CTRL R, voilà. On suppose moi t'as souhaité gagner de l'autre et sous-titre de l'autre H. OK, m'da gagné H2 par exemple, fois ça. Et puis m'da dit bon, on suppose que me gagne H1 toujours. H1. Et puis il me dit premier sous-titre. Premier sous-titre. Il faut un décalage. On suppose que je souhaité gagner un troisième. Je souhaite gagner un troisième. Côté ma était libre, je me fais là. OK, je gagne un troisième. Je vais regarder dans le navigateur qui ça baille. CTRL R. Voilà. En fait, chaque ça vient considéré comme un paragraphe. Comme je fait là par exemple. Et puis, ça sont l'autre paragraphe que je m'ouvre là. Puis, que je vais le fermer en bas. OK. Et puis, toujours dit, ça sont l'autre paragraphe. Puis, que je vais le fermer immédiatement en bas, là. Donc, je suppose que j'ai un texte qui a 3 paragraphes là-dedans. OK, ça c'est texte avec 3 paragraphes. CTRL R. Et voilà. Donc, le fait que qu'on y a là, je viens 3 paragraphes, eh bien, tout vient prendre même attribut que me déballer dans style ça, que me déciblé l'élément P. Supposons premier sous-titre, ça me le premier sous-titre là. Avec deuxième sous-titre là, je souhaite gagner en couleur rouge. On est capable de venir dans chaque sous-titre ça, moi écrit un style pour yo. Et puis m'écrit en couleur pour yo. Couleur rouge. Je vais aller dans le deuxième là. Je refais même geste style. Et puis m'écrit couleur rouge. CTRL R et voilà, j'ai ni premier sous-titre ni deuxième sous-titre yo en rouge. Mais il y a un bagage qui est important qui arrive là, c'est que
en programmation, un principe qui existe en programmation, c'est de ne pas se répéter. Faut pas répéter tout. Faut pas péder répéter. Tant que par exemple dans H1 là, j'ai couleur rouge et puis je viens répéter là même genre. OK? Et nous allons ça c'est à éviter surtout les nous pour nous faire JavaScript. Et même dans CSS tout, si nous continuons à faire, certes, il a marché, mais c'est à éviter. OK? Bon, tout à l'heure, je vais vous montrer nous, il y a deux côtés. Nous sommes capables d'écrire CSS là. Nous, ouais, ça c'est en premier côté, nous sommes capables d'écrire code noir. Là, nous avons le style. Ou bientôt, dans un élément que nous souhaitons cibler. Par exemple, là, nous gagnons H1 noir que nous mettons de couleur blanc. Eh bien, gagnons façon, nous capables de faire ça. Ou l'autre façon, nous capables de faire ça. OK, puisque nous avons trois titres, nous souhaitons mettre couleur blanc, eh bien, nous sommes capables de mettre un ID pour lui. OK? Nous mettons un ID pour lui. OK? ID égale. Et puis, nous avons ID en nom qui fait nos plaisirs. Par exemple, comme nous souhaitons mettre ça en blanc, nous écrivons blanc pour lui. Même si nous sommes capables de balayer non nous voulons. Quand y a si nous besoin, CTRL R, voilà, tourner en noir, nous besoin cibler ID ça, nous venons là, nous mettons non, nous te ID blanc, puisque c'est blanc de relais, et puis nous ouvrons la colle là, nous fermons. Mais pour nous rappeler ID ça, nous obligés de mettre un signe devant qui c'est dièse. OK? Donc, nous mettons dièse et puis color right. Ou bien on choisit couleur ça, Seychelles. CTRL S. Allons voir. CTRL R. Et voilà. OK. Deuxièmement, ce que je nous ai dit tout à l'heure, il y a un principe de programmation, c'est que nous pas devons répéter tête nous, nous pas devons répéter. Eh bien, là où gagne plusieurs balises qui ont besoin de un même attribut, là ça ou utiliser ça nous relève une classe en CSS. OK? Ou utiliser une classe. Tapez le mot classe. Même je ne souhaite faire pour ID, nous ballons non. Par exemple, si nous souhaitons mettre en rouge, nous carré les classes ça rouge. Nous venons là, nous faisons même barre là. Nous disons ça c'est une classe. Une classe, eh bien, capable de marcher pour plusieurs éléments. Ça veut dire capable de mettre même classe pour plusieurs éléments, dans plusieurs balises. Maintenant, pour faire appel à la classe ça, dans CSS, ou toujours faire même démarche là, ou écrire non classe, nous te relève le rouge. Ensuite, nous ouvrir la colle d'une ferme. Mais pour CSS reconnaître classe ça, c'est-à-dire pour le faire appel à la classe ça qui nous relève rouge, nous obligés de mettre un signe qui c'est un point. OK? Donc, chaque fois que vous mettez un dièse, CSS comprend que vous faites appel à un ID, vous mettez point, vous faites appel
en classe. OK? Color. Et puis, qui colonne da mettez vous là, on nous mettez en jaune par exemple. CTRL S. CTRL R. Et voilà. Donc, le fait que premier sous-titre avec, alors de deux écrire deuxième sous-titre, avec deuxième sous-titre là, gagne même classe, eh bien, quel que soit attribut ou mettez pour classe ça, eh bien, la considérer pour tous les deux. OK? Voilà. Vous voyez ça premier sous-titre, deuxième sous-titre. Donc, on reprend. Premier bas, première règle. Le fait que nous avons avancé vers la programmation, il faut qu'on pas plaider à répéter. Donc, une fois que vous avez une nécessité pour répéter, on va à plusieurs reprises dans CSS, obligé de faire une classe pour lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, un ID, c'est un bail qui est toujours unique. ID, c'est pour identifiant. Donc, un ID doit toujours pour compte li. Là, me dit pour compte li, ça veut dire m'pas de gen un ID encore qui est blanc. M'ka toujours gen l'autre ID dans code CSS moi, mais qui pas les blanc. Donc, un identifiant doit toujours unique. L'autre principe encore, c'est que un identifiant plus fort qu'un élément, qu'un balise. OK? Donc, même si nous te mettez ça de couleur blanc, dans H1, ça on a mettre un style color et white, eh bien, c'est ça qui a primé, c'est ID qui a primé, c'est identifiant qui a primé. OK? Eh bien, ça, nous sommes fait là, c'est des principes nous sommes appliqués en CSS. Alors, je vais un petit fichier que je joindre sur Internet. Je vais faire rapidement. OK? Et je dis nous que il y a trois façons pour nous écrire un CSS. Donc, nous avons deux premières façons. Et me dit nous deux premières façons ça sont obsolètes. Deux premières façons ça sont obsolètes, c'est à éviter. Troisième façon, qui est la meilleure façon de faire, c'est écrire code CSS là dans un fichier séparé. Faire CTRL N ou bien aller dans fichier, nouveau fichier qui est langage CSS. Et puis, nous prenons tout code ça où nous avons là. OK. Nous coupons. Et puis, nous collons dans le fichier CSS. Ensuite, nous sauvegardons. Il faut toujours sauvegarder dans le même folder côté que vous mettez CSS et fichier HTML. Le fichier HTML, moi, mettez dans le folder que le cours.css que en fait, puisque je me le fichier dans text.html, je vais relire ça tout text.css. OK? Si je regarde dans le folder, cours CSS, donc, menu, mes textes, fichier texte HTML, moi, mes fichier texte.css, moi. Donc, dis nous, c'est non fichier séparé comme ça pour nous mettre fichier CSS noir. Donc, si je fais CTRL R, OK, CTRL R, je sauvegarde fichier HTML, moi, bien entendu, je fais CTRL R, et bien, je perdu tout ça, je fais fond l'irrité. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, je vais retirer ça, on est toujours qu'un bill dans le fichier HTML moyen que m'a effacé. CTRL S, CTRL R, et voilà, je perdu tout attribut de gain. Donc, probablement, on a demandé pour qui ça, c'est parce que
moi pour lier fichier HTML moyen avec fichier CSS moyen. Donc, yo pour en liaison. Donc, pour fichier HTML moyen, subit toute propriété, tout design ça que me fait sur fichier CSS moyen, m'oblige lier pour me lier. Donc, je me dis, c'est toujours à l'intérieur de la balise head. Donc, cette affaire de style là, je n'en ai plus besoin, m'effacer. Donc, je dis, nous, c'est à l'intérieur de la balise head. Ok, me dit, non, faut non lier fichier HTML non avec fichier CSS non. Pour faire ça, nous avons besoin de l'élément rel. Rel, c'est lui-même qui va définir quel type de relation, quel type de fichier on va mettre en relation avec fichier HTML non. Parce que ça qui arrive, c'était un fichier PHP, JavaScript. Mais le fait que c'est un fichier CSS, or le CSS, c'est une feuille de style. Ok? Rel égale style sheet, puisque c'est un fichier CSS, comme dit nous qui c'est une feuille de style, style sheet. Ensuite, il y a l'élément href. Href, c'est lui-même qui va permettre de faire liaison, c'est ça qui va permettre de faire liaison avec fichier CSS1. Donc, fichier CSS1, comme déroulé text.css. Alors, bon, je vais exprimer, faire une erreur là-dedans pour montrer nous que nous avons droit à l'erreur dans le fichier CSS, les navets écrit. Faut que nous toujours mettons entre guillemets et puis on ferme. Ok, rel égale. Alors, c'est d'oublier la balise link. Parce que si me dit non que nous devons faire liaison, c'est link. Ok, link. Et puis rel égale style sheet. Href, style sheet, qui type de fichier qui a fait liaison avec fichier HTML. Href, c'est qui côté fichier, ça veut dire c'est qui côté m'a joindre fichier que je voulais faire liaison. Ok, CTRL S, me sauvegarder. Et puis, je viens me faire CTRL R et ça ne marche pas. Pour qui ça? Parce que tout simplement, fichier CSS même de TEXTE, texte avec TXTE. Là, je vais remettre TEXT. Donc, je vais corriger ça. Et voilà. Maintenant, si nous allons faire CTRL R, eh bien, ça marche. Maintenant, c'est quoi le problème? Nous remarquons pas le texte noir du tout. C'est parce que le texte noir est en blanc. Donc, paragraphe noir, le fait que il était en blanc, mais yo, donc c'est normal, il ne pas apparaître puisque yo sur un fond blanc. Donc, puisque tu as l'air de mettre body, dans un fond noir, parce que c'était fond noir, parce que qui couleur forme de mettre, eh bien, je vais refaire même bagarre là, je cible body. Ok, je vais cibler body. Body. M'ouvrir une accolade que me ferme. Et puis, me dit background color. Pour qui ça me pas dit color, me dit background color? C'est parce que l'attribut color, il fonctionnait que sur du texte. Ok? L'attribut color, il fonctionnait que sur du texte. Par exemple, P, qui c'est un paragraphe, c'est texte qui la donne. Même genre H1, c'est texte qui la donne. Mais tandis que l'attribut background color, il fonctionnait que sur des éléments de structure. Donc, puisque le body, le corps du texte, il n'est pas texte en soi, mais c'est juste un élément de structure, même genre tout. L'élément table, si c'était un tableau, je vais mettre fond sous tableau, le ça je utiliser background color. Donc, si j'utilise color, allez regarder pour nous, puisque nous sommes capables d'expérimenter tout bagage en HTML, mais color, je fais CTRL R, ça ne marche pas. Donc, je me dis non, c'est
background color. Et puis, quand moi réinitialiser, et voilà, ça marche. OK. Donc, c'est jusqu'à présent là, non a bien passé. Bon, gagnons l'autre détail intéressant de commencer pour aller avec interrompre parce que concerne ces fichiers. Tout à l'heure, je dit nous ça nous sommes appliqué là, c'est des règles CSS. Donc, nous prenons compte, nous fait appel par exemple à l'élément body, OK? Et puis, là, nous avons un paire accolade. Pour qui ça accolade là? C'est une façon pour nous délimiter propriété ou bien attribut que nous allons écrire en dans sélecteur. Donc, ça, c'est un sélecteur. Donc, c'est le même qui sert de cible pour nous dire qui ça dans le fichier HTML on nous ciblé. Là, je cible body. Là, je cible paragraphe. OK? Donc, c'est sélecteur en ça. Donc, on appelle ça un sélecteur. Voilà. Un sélecteur. OK? En dans sélecteur, il y a une propriété. Et puis, propriété, il y a des valeurs. OK? Je vous montre. L'élément body, c'est le sélecteur. Le background color, c'est la propriété. Et puis, qui valeur, on met en des propriétés. Et puis, point virgule. Et puis, là, accolade là qui dit, moi, pas mettre un encore. OK? Donc, ça, c'est une règle CSS qu'on vient d'appliquer sans que nous pas même rendre nous compte. Alors, il y a plusieurs propriétés. OK? Bon, moi, fait. Alors, tout à l'heure, il y a un bail qui est intéressant encore, que je vais montrer nous toujours dans ce document. En dans un sélecteur, nous sommes capables de gagner plusieurs propriétés. OK? Par exemple, nous avons l'élément H1 capable de gagner couleur, l'entête capable de gagner couleur, même château, nous sommes capables de mettre une autre propriété en dedans, mais toujours en dedans accolade là, pour nous changer size là. On regarde pour nous. Là, par exemple, dans paragraphe, OK, nous dit que nous mettons en blanc. Eh bien, si nous choisissons font size, et puis nous t'as dit 15 pixels par exemple, 15 pixels. OK, ça c'est encore une autre propriété. OK, on l'autre propriété nous écrit en dans même sélecteur. OK, là on a supposé gagner CTRL R. Nous gagnons là, nous gagnons texte qui vient plus petit. OK, on nous essayer à 25 par exemple. 25 pixels. CTRL R. Voilà. Texte noir qui vient plus gros. Voilà. Si nous te mettons à 20 pixels par exemple, CTRL S et puis CTRL R. Voilà. Donc, nous sommes capables de gagner plusieurs propriétés en dans même sélecteur. Même j'entends nous sommes capables de gagner plusieurs sélecteurs qui gagnent même propriété ça. Par exemple, si nous avons H2, là ça, au lieu de point virgule, nous mettons virgule H2 et puis ni H1 premier en tête moi, deuxième en tête moi, mais vous avez même propriété ça yo. OK? Nous te parlé non de plusieurs propriétés que nous allons gagner pour nous apprendre au fur et à mesure. Bon, montrer nous quelques là-dedans. Par exemple, gain font family. Font family, c'est type de police qu'on voulait utiliser pour contenu là. Pour texte en font size. Nous sommes fait d'ailleurs là, c'est pour parler de taille caractère. Font style, c'est sous besoin mettre italique, bold et normal. OK, border. Donc c'est surtout là nous allons faire table, nous allons utiliser ça with c'est largeur,
color et background, nous avons fait différence pour nous, nous dit non. L'attribut color, il fonctionne que sur du texte. OK, l'attribut color, il fonctionne que sur du texte. Donc, élément P, H1, H2, mais tandis que les background color, l'élément background color, lui-même, il fonctionne que sur des éléments de structure. OK. Bon, là, je pense c'est encore une belle avancée que nous avons fait concernant CSS. Donc, sélecteur, premièrement, nous sommes capables d'un élément. Nous sélecteur capable d'un élément qui constitue balise. OK. Ensuite, et sélecteur autour est capable des identifiants, des ID. Donc ça nous sommes bien là. Même genre tout sélecteur est capable des classes. Ça nous sommes là. Donc ça veut dire ça pour nous retenir c'est qu'il y a plusieurs types de sélecteurs. Sélecteur est capable des éléments. Donc l'élément P, l'élément body, l'élément H1. Même j'ai tout capable des identifiants. Le ça pour faire appel à sélecteur ça qui c'est un identifiant obligé de mettre dièse devant non. Donc identifiant ou bal non vlé puisque c'est pas en balise. Le ça pour faire appel à elle obligé de mettre dièse. Et puis il y a de l'autre sélecteur tout qui est capable des classes. Même principe là ou bal non vlé. Donc, puisque c'est pas une balise, et pour faire appel à elle, obligé de mettre point devant. Bon, là, je pense que nous avons fait une belle râlée en ce qui concerne. Et même, j'entends, nous sommes capables de mettre font size pour ça, ou bien font family par exemple. Nous dit, il dit ça, je veux lire Arial par exemple. Alors, chaque fois nous voyons ça, je pense que nous avons pour nous, on a parlé de font family dans CSS. Arial, ça c'est le premier choix là bien. Si ordinateur ou bien téléphone qui va l'ouvrir page HTML on va gagner Arial, ballon l'autre alternative dit pour Helvetica. Donc je pense que nous allons rentrer dans le détail ça et de fond en comble CTRL R. OK, nous allons rentrer dans le détail ça de fond en comble. Donc ça c'est Arial. OK. Bon. Bon, c'est dans fond campé là jusqu'à présent. Le temps pour nous capables bien assimiler ça nous saute OK, nous saute faire une révision côté que nous avons trois façons nous capables d'écrire code CSS ça veut dire trois côtés nous capables d'écrire code CSS hein? Mais dernière façon qui est préconisée et que nous allons utiliser nous-mêmes c'est écrire code CSS dans un fichier séparé et pour nous lier fichier CSS avec page HTML nous devons écrire une balise link qui est rel, style sheet, href et puis non fichier CSS. Donc il faut toujours songer qu'on doit lier fichier CSS à fichier HTML et le ça pour faire ça c'est à l'intérieur de la balise head. Donc tout ça on va le pour faire dans fichier CSS comme design comme style et bien il va le répercuter automatiquement sur fichier HTML puisque lié avec lui puisque fichier CSS lié avec lui. Donc c'est et n'a campé là pour deuxième cours ça concernant CSS et n'a bien pour nous poursuivre avec sélecteur très prochainement.